Podcast lecture, Martin Servaz, le tome 1 Glacé de Bernard Minier. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon avis sur le premier tome de la saga Martin Servaz qui s'appelle Glacé de Bernard Minier. Avant de commencer à vous donner mon avis, une petite présentation du roman s'impose. Le titre un peu du roman est Glacé. Il a été publié pour la première fois en France en 2011. Je l'ai lu via l'application Audiolib, il fait 552 pages. Je lui ai mis la note de 8 sur 10 et le conseille aux adultes. Quatrième de couverture. Décembre 2008, dans une vallée encaissée des Pyrénées. Au petit matin, les ouvriers d'une centrale hydroélectrique découvrent le cadavre d'un cheval sans tête accroché à la falaise glacée. Le même jour, une jeune psychologue prend son premier poste dans le centre psychiatrique de haute sécurité qui surplombe la vallée. Le commandant Servaz, 40 ans, flic hypocondriaque et intuitif, se voit confier cette enquête, la plus étrange de toute sa carrière. Pourquoi avoir tué ce cheval à 2000 mètres d'altitude? Serait-ce pour Servaz le début du cauchemar? Une atmosphère oppressante, une intrigue tendue à l'extrême, une plongée implacable dans nos peurs les plus secrètes. Ce premier roman est une révélation. Voici mon avis sur ce roman. J'ai lu ce premier tome grâce à l'application Audible que je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Cela fait longtemps que j'en parle de cette saga grâce à Triple L de Mag qui en parle très régulièrement sur sa chaîne YouTube. Je vous mettrai également le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. J'ai aimé cette lecture. Pour ne pas vous gâcher la surprise, je ne vous parlerai pas du résumé. Les personnages sont classiques. Martin Servaz est commandant dans la police criminelle de Toulouse. Il est appelé dans les Pyrénées pour une affaire très particulière. C'est un homme assez bourru, mais qui aime son métier. Il a une vie privée dont on ne sait pas grand-chose. Irène Ziegler travaille dans la gendarmerie du petit village où se déroule l'enquête. Elle a de la suite dans les idées, mais elle est très discrète. Vincent Espérandieu, le coéquipier de Martin, aime bien les nouvelles technologies, ce qui s'avère bien pratique pour l'enquête. Diane est une jeune psychologue suisse qui arrive pour son premier jour de travail dans l'hôpital psychiatrique Varnier. Dès les premiers jours, la jeune femme va noter des choses étranges. Les autres protagonistes ont leur rôle à jouer dans l'intrigue. Je trouve que le mot « jouer » est parfait pour décrire cette intrigue, car nous sommes en présence de pions, où chaque personnage avance ses pions au fur et à mesure, comme dans un jeu de dames. L'intrigue est angoissante et intrigante. Pour moi, le livre audio se prête à merveille à l'ambiance du roman. Le narrateur, Hugues Martel, arrive bien à distiller cette ambiance malaisante. Le roman est découpé en parties. Durant la première partie, j'ai mis un peu de temps à m'immerger dans l'intrigue. Puis, au fil de la lecture, je n'ai pas réussi à lâcher le livre. Il fallait que je sache ce qui allait se passer. L'écriture de Bernard Minier est immersive, notamment en ce qui concerne les descriptions des lieux. La fin est haletante, j'ai hâte d'écouter le deuxième tome. En bref, une très bonne découverte. Avant de vous donner les points forts et les points faibles de ce roman, je vais vous lire un extrait du livre. Les sapins noirs se profilaient sur la neige du sol, l'ombre s'épaississait sous les arbres et la silhouette de la montagne cisaillait le ciel gris et menaçant qui semblait se refermer sur cette vallée comme un couvercle. Les points forts de ce roman, les personnages, l'intrigue, la voix du narrateur, l'écriture, l'ambiance et la fin. Les points faibles de ce roman, le fait que j'ai mis un peu de temps à rentrer dans l'histoire. Voilà les amis, j'espère que cet avis vous aura plu. Je vous conseille fortement la version audio pour lire ce livre qui permet de s'immerger totalement dans l'intrigue. Encore mieux, je trouve, que la version papier ou numérique. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!